BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Notre star colorée du matin, il n'a pas fait le déplacement aujourd'hui, il est en duplex. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Allez, on va faire le point sur le portefeuille marché gagnant aujourd'hui, Jean-François. Ouais, alors on va faire le point si vous le permettez. Je vais commencer par répondre à une question d'internaute. C'est la question de Boursiste qui nous a interrogé pour savoir s'il était possible d'avoir le portefeuille mis à jour toutes les semaines. Oui, a priori c'est un fidèle, en manque. Vous allez lui dire quoi ? Bah non, je vais lui dire non. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1000 façons d'investir en bourse. Il y a les accros du temps court, ceux qui aiment acheter, vendre vite. Ces gens-là, ils achètent, ils le scalpent, puis ils vendent des poutres. Alors si je regarde la grille de l'antenne, leur moment de délectation, c'était il y a de cela quelques minutes avec Jean-Louis Cussac. On parle en pareille situation, chartisme, analyse technique et autres outils utilisés par ce type d'investisseurs. Mais ce type d'investisseurs, si je fais un parallèle avec le monde professionnel, je dirais c'est des gens qui font un CDI à temps plein. Il y a la sélection BFM Patrimoine, ça c'est un point hebdo avec les recommandations d'un panel de pros. Je note quand même la référence à Jean-Louis Cussac, je crois qu'il est bordelais, il y a vraiment une mafia bordelaise sur cette antenne, il va falloir y mettre un terme. Votre philosophie à vous c'est quoi ? Nous, à l'origine, la philosophie, quand on a créé le portefeuille, c'était d'adresser un message au plus grand nombre. C'était de vous dire, vous pouvez investir même si vous n'y connaissez rien. Et c'est pour ça qu'on a fixé une méthode. Et c'est aussi pour ça que par Provoque, on a commencé par choisir les valeurs par un tirage au sort. Mais en pratique, l'objectif, c'est de faire de la pédagogie, tant sur la construction du portefeuille que sur la connaissance des valeurs. 2, c'est de dire que la bourse, ça ne nécessite pas d'être pro d'une part et ça ne nécessite pas non plus d'y passer trop de temps, et moi j'appelle ça être en mode intermittent du spectacle. Alors la réalité de l'intermittent du spectacle, c'est qu'il n'a pas de CDI à temps plein, il n'a pas toujours de spectacle, il n'a pas toujours de film à tourner tous les jours, tous les soirs. Bref, la vie d'intermittent du spectacle, c'est pas toujours facile, et pourtant si je prends les mots les uns après les autres, pour un individu lambda, c'est deux notions qui sont assez favorables. Intermittent, ça veut dire pas besoin de s'en occuper tous les jours. Et spectacle, ça a un petit côté, pour référence à votre introduction tout à l'heure, couleur, paillettes, gaieté. Oui, je l'assume, je suis favorable à l'investissement boursier en mode intermittent du spectacle. On le précise pour les déficients visuels, la chemise de Jean-François, elle est rose et c'est sa marque de fabrique à l'antenne. Jean-François, donc, on l'a bien compris, la contrainte d'un point hebdo pour se parler sérieusement, tel que le demande de l'internaute, ça n'est pas vraiment votre trip. Alors, je vais vous être honnête. On a débuté le portefeuille fin 2020. On avait 10 000 euros. On a constitué 10 lignes de environ 2 000 euros. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? En pratique, je vous donne des chiffres. On a fait 4 ventes intégrales de lignes, souvent d'ailleurs sous la contrainte d'OPA, pour 3 613 euros. Ensuite, on a fait 2 ventes partielles, c'était sur Eramet, pour 1 047 euros. On a fait parallèlement 2 achats pour 2 350 euros. Bref, si je fais la somme de mes achats et de mes ventes en 2 ans et demi, j'arrive à 7 000 euros, soit environ 70% de la valeur d'origine. Franchement, c'est un taux de rotation qui est très faible. Et franchement, avec un tel taux de rotation, si je devais faire des commentaires toutes les semaines, j'ennuierais tout le monde et très vite. Je peux prendre les choses de manière un peu différente. Je vais vous faire le calcul suivant. En 2 ans et demi, on a fait 8 transactions, ce qui nous fait une moyenne de 3,2 transactions par an. Et alors, je me suis amusé à comparer ça au profil qui a été publié de l'investisseur, qui a été publié par l'autorité des marchés financiers, Ça nous place très légèrement au-dessus du nombre des transactions qui sont faites par les femmes. C'est aux alentours de 3 quand les femmes ont entre 25 et 64 ans. Et c'est un niveau bien inférieur que les hommes qui, eux, font quasiment le double de transactions. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'il faut être surpris de ces résultats lorsque l'on sait que le personnage clé de cette chronique, c'est ma copine Choupinette. Bon, et les résultats du portefeuille, Jean-François ? Mois de mai, c'est un mauvais mois en bourse. Vous savez que le CAC 40 a perdu plus de 5%. C'est son pire mois depuis le début de l'année. Nous, on recule de 2,2%. Alors, je vous laisse faire, Stéphane, l'analyse. Est-ce que c'est une mauvaise perf parce qu'on est négatif ou est-ce que c'est une bonne perf parce qu'on fait mieux que le CAC 40 ? Moi, je vais vous dire que les mauvaises langues diront que c'est facile de faire mieux qu'un marché en baisse quand on est investi seulement à 80%. Bien joué, Stéphane. Le hic, c'est que ça vaut pour un mois. Or, en réalité, on est sous-investi facialement depuis décembre 2021. Et si je regarde le résultat depuis le début de l'année, je constate que le portefeuille progresse de 11,7% contre une hausse de 9,6% pour le CAC 40. Même avec 20% de cash, on a fait mieux qu'un marché en hausse. Alors, soit on a été bon, soit on a eu du bol. Mais dans tous les cas, la mathématique, elle était contre nous. Alors, on a compris, le mois de mai a été compliqué. Quelles sont les valeurs qui ont tiré leur épingle du jeu ?
En réalité, tout baisse. Saint-Gobain est en recul de 1,2%. C'est un peu moins que les autres, tout comme Alten, qui baisse d'un peu moins de 3%. En réalité, c'est un mois très spécifique, mais quand on regarde les simples variations de cours, pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de distributions de dividendes. En l'occurrence, dans notre portefeuille, on a touché des dividendes sur Veolia, sur Eramet, sans oublier en fin de mois sur le Crédit Agricole. On parle de comparaison de performance par rapport au CAC ou par rapport au CAC 40 dividendes réinvestis. Ça, c'est le vrai indicateur des pros. Voilà, alors ça c'est, voilà, je vous le dis exactement, cette question elle va ravir les professionnels, peut-être un peu moins choupinettes. Alors, on dit souvent que le CAC 40 doit être mesuré dividende réinvesti, même si je vous ferai la remarque, en pratique, personne ne met en avant le CAC 40 dividende réinvesti sur toutes nos antennes, sur le site d'Euronext, etc. Le premier qu'on voit, c'est le CAC 40. Alors, sur le fond, je suis d'accord avec la place lorsque je regarde le sujet de l'investissement dans une SICAV. En revanche, sur un particulier, je suis plus réservé et je vais vous dire pourquoi. Sur notre ligne Crédit Agricole, qui est une position normale dans notre portefeuille, on a un très fort rendement. On vient de toucher le dividende. En pratique, on a touché 92,40 €. Ça fait 0,7% du portefeuille. Est-ce que quand je gère en mode intermittent, je me mets à bosser pour intervenir sur 0,7% du portefeuille? Moi, je vous le dis très clairement, la réponse, c'est non. Donc moi, en fait, mon approche, c'est que je regarde les performances du portefeuille comparé au CAC 40, et quand je vais avoir une analyse un peu plus fine, eh ben en fait, je déduis de la valeur de mon portefeuille les dividendes que j'ai tournés, que j'ai touchés. Donc en pratique, je me suis livré à l'expérience depuis le début de l'année. Si je retire mes dividendes, ma performance n'est plus de 11,27%, mais de 10,10%. Ça fait toujours mieux que le CAC. Et d'ailleurs, au passage, sur le sujet, cette question me renforce dans mon argumentation de gérer dans le cadre du PEA. Une dernière question, Jean-François. L'objectif du portefeuille, bon, il était financier, mais aussi et surtout pédagogique. Si vous aviez une leçon à donner aux auditeurs et aux téléspectateurs? Alors, on a aujourd'hui un ordre qui court. Vous pouvez le voir sur le site Marché Gagnant sur CGG. On va travailler ensuite sur Crédit Agricole, puis sur le luxe. En fait, je vais vous dire, mon sujet majeur, c'est la diversification. Les épargnants, ils ont tendance à regarder les trucs à plat, en une seule dimension, c'est le nombre de lignes. Avec la méthodologie, on est rentré en deux dimensions parce qu'on a dit qu'il faut regarder le nombre de lignes et il faut regarder la répartition sectorielle. Eh bien, puisqu'on est dans l'univers du spectacle, je pense que maintenant, on va rentrer dans la troisième dimension parce qu'il va falloir regarder entre valeur cyclique, valeur value, valeur croissance, typologie de titres. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que quand la value se comporte bien, on surperforme. En revanche, quand les valeurs se sont au sommet, on est beaucoup plus en difficulté. Merci beaucoup Jean-François Fillatre, directeur éditorial de Marché Gagnant.